l'histoire qu'un de mes profs m'a racontée quand j'ai étudié en Afrique du Sud. Une chose incroyable qui s'est faite. Ils sont allés jouer quelque part en musique, ça devait être en Italie. Mais pendant qu'ils étaient à l'aéroport, ils sont passés, je crois, aux États-Unis, ils sont passés dans une autre ville, je me souviens plus très bien. Et quand ils sont allés, ils voulaient s'acheter des baguettes parce qu'il était drummer. Et il a vu on appelle ça en musique de cowboy, des gongs là, vous voyez. Et il en a vu un qui était à la forme d'un gong irlandais. Il a acheté ça. Il a dit, je vais mettre ça dans ma musique cette fois-ci. Ils sont allés au concert qu'ils devaient jouer. Ils ont commencé à jouer. Ils ont joué à un moment précis. Pendant qu'ils jouaient, il a entendu un son. Le son de cette chose-là qu'il avait amenée. Mais il avait gardé ça dans son sac. Il a entendu ça jouer très fort dans ses oreilles. Il a regardé le pianiste. Il a cru que c'est le pianiste qui joue ça. Or, il a vu le pianiste qui ne jouait pas, qui était en train de chercher de son. Il dit, mais j'entends ça où? Il a compris que Dieu lui demandait de le faire. Pendant qu'il jouait, il a juste arrêté. Et il a pris le gong là. Il a joué comme un fou devant son micro. Le modérateur l'a regardé d'un œil, il était fâché. Il regardait même pas le modérateur. Il ne s'est pas passé une minute quand monsieur est entré dans la salle en courant, jusque devant, en pleurant, en train de réclamer, baptisez-moi, baptisez-moi, baptisez-moi. On a prié pour lui, on lui a appris la voix du Seigneur, on l'a baptisé. À la fin du culte, le monsieur est venu dire merci à la chorale. Il dit merci à la chorale. Pendant qu'il venait audacieux, il a vu le modérateur, il l'a dépassé, il dit oui, je veux voir l'autre là. Il va vers le drummer, il a dit, ton Dieu est vivant. Il dit quoi? Il dit, moi tel que tu vois, j'ai été un athée de toute ma vie. Je viens dans ces séminaires accompagner ma femme qui croyait à Dieu. Et chaque fois que je viens, je la dépose, elle entre, je vais l'attendre quelque part, puis je viens la récupérer. Aujourd'hui, je ne voulais pas aller ailleurs. J'ai voulu l'attendre seulement ici. Alors pour me moquer de Dieu, j'ai commencé à tournoyer, à faire des imprécations, à maudire Dieu. Et puis je me suis arrêté un moment, j'ai dit, bon, ok, admettons que tu existes. Il semble qu'à l'intérieur, on parle de toi et tu existes. Je vais te donner un exercice. Il est en plein milieu de l'Irlande, il est en plein milieu de l'Italie. Il dit, si tu es vraiment Dieu à l'intérieur, au moment où je parle, je veux qu'il joue un gong irlandais. Boum, le gong irlandais joue. Ces jours-là, il n'y a eu qu'une seule conversion. Et cet homme est devenu l'apôtre depuis des centaines des églises remplies dans le monde. Voilà quelqu'un de très sensible, qui a une relation si élevée avec Dieu, que Dieu peut prendre les risques avec lui. C'est à ce moment-là que le pianiste lui dit, waouh, pourquoi tu avais joué à ce gong? Il a dit, j'ai juste entendu ça dans mes oreilles. J'ai cru que c'est toi qui jouais. Il a dit, justement, moi aussi j'ai entendu ça. J'étais en train de chercher le bouton du clavier où se trouve ce son-là. Écoutez-moi, Dieu ne peut pas prendre les risques de l'univers avec toi seulement. La même chose qu'il te dit, il essaie de dire ça à plusieurs personnes. Le premier qui obéit obtient la provision qui vient avec. Dieu ne te donne pas une chose pour aller donner aux gens sans qu'il laisse quelque chose entre tes propres mains. Et plus tu deviens obéissant, plus Dieu va te mettre à l'aise. Parce qu'il y a des courriers qu'on doit mener seulement en restant en première classe. Ce n'est pas toi, c'est le courrier que tu amènes. C'est l'obéissance que tu es en train d'exécuter qui fait que Dieu te met dans les conditions qu'il faut. Il te bénit pour que tu deviennes un moyen de bénédiction. Quel est ton degré de relation avec Dieu? Est-ce que Dieu peut compter sur toi?